La plupart des gens passent leur vie à lutter contre leurs émotions. Prisonniers de colère soudaine, d'angoisse dévorante, de regrets incessants. Ils s'accrochent à ce qui leur échappe, souffrent pour ce qu'ils ne contrôlent pas, et deviennent esclaves de leurs propres pensées. Et toi? Combien de fois as-tu laissé tes émotions décider à ta place, au point de briser ta paix intérieure? Et si une autre voie existait? Une manière de rester calme, même au cœur de la tempête. Une sagesse ancienne, transmise par des empereurs, des esclaves, des guerriers et des penseurs. Cette voie, c'est celle du stoïcisme. Une philosophie de maîtrise, de clarté et de force intérieure. Elle ne t'enseigne pas à fuir tes émotions, mais à les comprendre, les apprivoiser et les transcender. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets du détachement émotionnel, selon les maîtres stoïciens. Comment rester impassible face aux critiques? Comment ne plus souffrir inutilement? Et surtout, comment reprendre le contrôle de ta vie? Si tu veux apprendre à voir avec clarté, à vivre avec plus de paix et à ne plus être esclave de ce que tu ressens, alors reste bien jusqu'à la fin. Et si tu es encore là, c'est peut-être parce que quelqu'un a aimé cette vidéo et s'est abonné pour ne rien manquer de cette source de sagesse. Alors toi aussi, pense à liker, t'abonner, et partager cette vidéo autour de toi. Ensemble, diffusons ces enseignements qui changent des vies. Et si tu veux soutenir cette démarche, sache que tu peux le faire via Tipeee. Le stoïcisme nous enseigne la vertu et la contribution. Même un petit geste peut faire une grande différence. Merci à toi. Enfin, pour aller plus loin, je te recommande le livre « Les 12 pensées puissantes » inspiré de la sagesse de Marc Aurèle. Un concentré de réflexion profonde pour retrouver le calme, la clarté et la maîtrise de soi dans un monde agité. Il m'a profondément marqué, et je suis convaincu qu'il peut t'inspirer aussi. Le lien est en description. 1. Comprendre l'origine de nos émotions. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Imagine que deux personnes vivent exactement la même situation, une critique sévère de leur supérieur. L'un se met en colère, se sent humilié et en parle pendant des jours. L'autre prend une grande respiration, écoute, analyse et répond avec calme. Pourquoi une telle différence? Parce que ce ne sont pas les faits qui déclenchent nos émotions, mais notre interprétation de ces faits. Les stoïciens ont compris que nos émotions naissent du dialogue intérieur, pas de l'événement extérieur. Ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est le sens que tu lui donnes. Je ne suis pas à la hauteur, on me rejette, je ne suis pas respecté. Cette prise de conscience est libératrice, parce qu'elle te rend acteur de ton monde intérieur. Elle t'apprend que tu n'es pas obligé de souffrir simplement parce que quelque chose de désagréable s'est produit. Tu peux apprendre à réinterpréter, à questionner, à relativiser. Et à partir de là, tu reprends le contrôle. 3. Ce que tu contrôles vs ce que tu ne contrôles pas. L'un des piliers du stoïcisme, c'est cette séparation simple mais puissante. Il y a ce que tu peux contrôler, et ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler les autres, le passé, les événements imprévus, la météo, la mort, la reconnaissance. Mais tu peux toujours contrôler ton regard sur les choses, ta façon de parler, tes réactions, tes décisions, tes priorités. Prenons un exemple, imagine que tu es bloqué dans un embouteillage. Tu peux crier, t'énerver, insulter les autres, ou respirer profondément, écouter un podcast, utiliser ce moment pour réfléchir. Dans les deux cas, le bouchon est là. Mais ta réaction crée deux réalités complètement différentes. Le stoïcisme te dit, ne t'épuise pas à vouloir contrôler ce qui t'échappe. Maîtrise-toi, et tu verras que la paix n'est pas loin. Cette discipline mentale permet d'économiser une énergie précieuse qu'on gaspille souvent dans la frustration, la peur ou la plainte. 3. Dompter ses émotions par la raison. Les stoïciens ne rejettent pas les émotions. Ils ne veulent pas t'éteindre. Ils veulent t'enseigner à ne pas te laisser emporter. La colère, la peur, la tristesse sont des signaux, pas des guides. C'est pourquoi la sagesse stoïcienne consiste à observer avant de réagir. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté. Viktor Frankl, inspiré du stoïcisme. Imagine, quelqu'un t'insulte. Tu peux réagir dans l'instant, avec violence, et regretter ensuite. Ou bien tu peux faire un pas de côté dans ton esprit. Respirer. Observer l'émotion qui monte, et décider d'agir en accord avec tes valeurs. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions, il les regarde. Il les interroge. Il se demande. Est-ce que cette réaction me rapproche de la personne que je veux devenir? Cette situation mérite-t-elle réellement toute cette agitation intérieure? Les maîtres stoïciens comme Sénèque tenaient un journal tous les soirs. Ils notaient ce qui les avait fait réagir, comment ils avaient répondu, ce qu'ils auraient pu mieux faire.
Ce travail de réflexion, jour après jour, crée une véritable transformation intérieure. Et plus tu t'exerces à cela, plus ton esprit devient calme et solide, comme un rocher au milieu de la mer. 4 est l'acceptation de l'inévitable. Il y a dans la vie des choses que tu ne peux pas changer. Des pertes, des séparations, des injustices, des imprévus. Les stoïciens t'apprennent à accepter sans te résigner, à faire face sans te crisper, à accueillir sans subir. Tu peux fuir le monde entier, mais tu ne peux fuir ta propre perception. Marc Aurèle. Tu n'as pas choisi de naître, ni les circonstances de ta naissance. Tu ne choisiras pas l'heure de ta mort. Tu n'as pas choisi les trahisons, les échecs, les douleurs. Mais tu peux choisir ce que tu en fais. Accepter l'inévitable, c'est reconnaître qu'il y a un ordre plus grand que toi. C'est cesser de te battre contre ce que tu ne peux ni empêcher ni réparer. C'est apprendre à marcher avec la vie, même quand elle ne suit pas ton plan. Et plus tu acceptes ce qui est, plus tu te libères de la souffrance qui vient du refus. 5. Trouver la liberté intérieure. Le stoïcisme est une école de liberté. Mais pas la liberté illusoire de faire ce qu'on veut. La vraie liberté, celle de rester maître de soi en toutes circonstances. Le bonheur, c'est de désirer ce que l'on a déjà, et de ne pas dépendre de ce qu'on ne peut pas garder. Sénèque. Quand tu n'es plus l'esclave de ta colère, de ta peur, ou de ton besoin de validation, tu deviens libre. Quand tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, tu deviens vrai. Quand tu ne réagis plus à chaque provocation, tu deviens solide. Le stoïcien, c'est celui qui garde sa direction même quand les vents tournent. Celui qui ne se laisse ni flatter, ni abattre. Celui qui vit en paix dans un monde agité. Et tu peux, toi aussi, devenir cette personne. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, par la réflexion, la pratique et l'engagement. En comprenant tes émotions, en distinguant ce que tu contrôles de ce qui te dépasse, en t'exerçant à répondre plutôt qu'à réagir, en acceptant l'inévitable et en cultivant ta liberté intérieure. Tu deviendras inébranlable, pas insensible, mais inébranlable, pas froid, mais lucide, pas distant, mais libre. Voilà, maintenant tu as entre les mains les clés du détachement émotionnel selon les stoïciens. Tu comprends que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Que tu as le pouvoir de transformer ton regard sur le monde, de calmer ton esprit et de vivre en paix avec toi-même, quelles que soient les tempêtes extérieures. Mais n'oublie pas, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. La pratique quotidienne est essentielle pour intégrer ces enseignements à ta vie. Commence par des petites actions, des petits pas vers la maîtrise de toi-même. Et tu verras, jour après jour, les résultats se manifester. Si tu veux aller encore plus loin dans ta compréhension du stoïcisme, je te recommande vivement le livre Les 12 pensées puissantes, inspiré par la sagesse de Marc Aurèle. Il regroupe des réflexions profondes et des outils concrets pour appliquer la philosophie stoïcienne au quotidien. Un véritable guide pour t'aider à cultiver la sérénité et la force intérieure. Le lien est en description, n'hésite pas à jeter un œil. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager ce contenu autour de toi. Nous avons tous besoin de sagesse dans ce monde agité, alors ensemble, diffusons ces enseignements qui peuvent véritablement changer des vies. Enfin, si ce contenu t'inspire et que tu veux soutenir cette démarche, sache que tu peux le faire via Tipeee. Chaque petit geste compte et m'aide à produire davantage de vidéos pour t'apporter encore plus de valeur. Le lien est également en description. Alors, prends un moment pour respirer, observer tes émotions, et choisis comment tu réagiras aujourd'hui face à ce qui te dérange. Parce que comme le disait Marc Aurèle, la vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour plus de sagesse et de conseils sur cette belle aventure qu'est la maîtrise de soi.